Donc là, je voulais, si tu veux bien, faire un petit résumé de ça Ouais, et vous reparler de choses. Alors, recentrer peut-être sur l'Asperger, parce que c'est quand même une partie spécifique du trouble du spectre autistique. Et c'est vrai qu'on ne fonctionne pas, on n'a pas les mêmes façons d'être que tous les autistes. Et même là encore, tout le monde te dira qu'il y a autant de formes d'Asperger qu'il y a d'humains Asperger. C'est comme les autistes. Après, on peut faire des généralités, mais je crois que c'est très, très, très important de ne pas nous mettre tous dans le même moule. Tu vois ce que je veux dire? Un lion, c'est un lion, mais tous les lions peuvent avoir des façons de fonctionner et un caractère différent. Ça va être pareil pour nous. Ok, ouais. donc on a parlé d'un tas de choses avec c'est Sophie Pascal, hein, c'est ça. Oui, Sophie Mais Pascal. je voudrais juste refaire ce petit résumé parce que je ne suis pas certaine que ce soit encore bien compris la différence entre l'hypersensibilité, l'hypersensibilité et après ce qu'on va appeler les personnes, dont les Asperger, qui sont dans le trouble du spectre autistique. Donc j'avais pris avec elle l'image de la tour la plus haute du monde et au rez-de-chaussée de la tour, tu as ce que je vais appeler les gens dits normaux, histoire de mettre des mots sur quelque chose, donc qui sont sensibles mais ou pas du tout sensibles, on va y mettre toutes ces personnes-là. Et puis plus tu montes les étages de la tour, plus les personnes vont avoir une sensibilité accrue. Et tu imagines bien, et c'est pour ça que je prends cette image de tour, que plus on va être aussi à des étages élevés, et plus la vision du monde que l'on a va être vaste et globale. On n'a pas le même point de vue au rez-de-chaussée que quand on monte les étages, d'accord? Et à un moment donné, tu vas arriver je dirais, avant la fin du sommet de la tour, à un étage que les spécialistes appellent les hypersensibles ou les hauts potentiels. Donc on rentre dans des personnes hypersensibles, mais qui sont capables aussi d'avoir une ou plusieurs surdouances. Ce qui n'est pas forcément vrai pour d'autres hypersensibles, qui sont hypersensibles, mais qui après, si tu veux, vont pas avoir des qualités de surdouance pour quoi que ce soit, hein, particulières. Là, on est dans les hauts potentiels, ok? Donc, il y a une ou plusieurs surdouances. Et puis, tu passes la frontière, et là, tu rentres dans la partie spectre autistique. Avant, on était simplement dans le spectre de l'hypersensibilité. Et dans le spectre autistique, tu vas avoir parmi les autistes les Asperger. Et là, on n'est plus hyper sensible, on est hyper sensible. Et plus tu montes les étages là-dedans, plus tu peux être. Et tu vois, je voulais prendre cet exemple-là parce que je viens de passer 2 jours avec une petite fille qui vient de région parisienne. Et du jour au lendemain, vers 5 ans, elle s'est mise à ne plus communiquer alors qu'elle Ouais. commençait à parler, etc. Et quand tu la vois aujourd'hui, et je pense d'ailleurs qu'il y a un mauvais diagnostic, je vais oser le dire, hein, mais j'en ai parlé à sa maman, posé sur elle, et on peut la confondre avec quelqu'un qui est soit trisomique, soit autiste très enfermé, même presque un problème, tu vois, de chromosomes, et elle passe son temps à se balancer, à bas, elle communique absolument plus, et tu as l'impression qu'elle n'a plus de lien avec qui que ce soit et personne. Et pour moi, cet enfant-là, elle est aussi autiste que moi ou le jeune garçon Pierre dont je te parlais la première fois, mais qui lui, nous, si tu veux, on est moins, alors moi encore moins que Pierre, on est moins enfermé dans ce qu'on appelle l'autisme. Et de mon point de vue, et j'aimerais vraiment commencer à aborder ce thème-là avec toi si tu veux bien, on a tous les êtres humains, notre corps est fait comme ça, on a à l'intérieur de nous ce qu'on appelle le tissu conjonctif que communément certains vont appeler fascia. Okay, ce tissu conjonctif, tu l'imagines, c'est comme de la bave d'escargot dans sa structure et en plus dans sa qualité parce que c'est que de l'eau et du collagène. Il n'y a pas une chose dans le corps qui ne soit pas entourée par ce tissu-là, mais aussi interpénétrée par ce tissu-là. Okay, Oui. chaque fibre musculaire a son tissu conjonctif, la peau, les organes, etc. Et c'est une seule et même matrice. De la peau qui est le plus superficielle jusqu'à l'intérieur de l'os pour la moelle osseuse, donc périoste et à l'intérieur, tout est complètement relié. Okay, de ce que moi, en tout cas, j'ai compris et de ce qui m'a été envoyé par voilà, ma clairvoyance et ma clairaudience,
c'est que ce tissu conjonctif-là, c'est en fait, si tu veux, notre fréquence de notre énergie primordiale, que certains vont appeler âme ou l'esprit ou la lumière. Okay, c'est comme plein de cordes. Si dans ton instrument de musique, les cordes, elles sont pleines de calcaire, ou elles sont à des moments donnés distendues, ou s'il y a des choses dessus, tu peux bien comprendre que ton instrument de musique, donc ton corps, va être désaccordé. Oui. Et donc, notre fréquence de base, si on disait que la radio du cœur, c'était du 102.4 sur la fréquence, qui est ta fréquence idéale à toi, eh ben, c'est devenu du 400.2 parce qu'on était totalement désaccordé de ta fréquence de base d'origine. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, ce stress oxydatif-là, qui est à la fois du stress classique, ça peut être de la pollution, des chocs, tu tombes, mais aussi des énergies extrêmement toxiques et de basse fréquence qui se sont d'autant mises de façon plus importante sur les hyper sensibles. Ça va complètement rigidifier, figer ton tissu conjonctif et du coup, notamment certaines personnes très enfermées dans l'autisme vont avoir un corps hyper rigide, voire même des problèmes des fois, tu vois, pour de locomotion ou pour parler, pour voir, etc., etc. Parce que si ton tissu conjonctif n'est pas sain et ne fonctionne pas, les organes, ton corps ne peut pas fonctionner. C'est la base de tout. Ok ? Donc, plus tu vas libérer et nettoyer ce tissu conjonctif-là, plus de façon mais hyper instantanée, normale, naturelle, c'est une vraie métamorphose qui dure dans le temps et tu n'as pas paradoxalement d'effort à faire pour, entre guillemets, faire des années de discipline pour respirer, pour t'assouplir, pour changer ta façon de penser. C'est comme ça, mais quasi instantanément. Et ça dure, ok? Parce que tu as aussi tous tes méridiens et tous tes corps énergétiques dans le corps. Oui. Donc, moi, j'ai compris ça. Et alors, vous qui êtes à Montréal, vous avez cette... si ce n'est qu'il est simplement anglophone, donc il faut voilà, parler en anglais. Mais je voudrais vraiment prendre hommage à un monsieur qui s'appelle Bob Cooley, C-O-O-L-E-Y, que vous trouverez sur le site, pour ceux qui sont anglophones en tout cas, The Genius of Flexibility. J'en parle aussi sur mon site pour les francophones, et là ce sera en français. Il a compris en fait, lui-même, il a eu le même type d'accident que moi, mais on a 40 ans d'écart, et comme il n'arrivait plus à trouver la mobilité de son corps, et qu'il était avant danseur, donc t'imagines bien qu'il a quand même cherché un paquet de choses, et il s'est rendu compte que quand tu n'appliquais pas de la résistance sur ce tissu-là, et qu'il avait été extrêmement endommagé, donc durci, rigidifié, tu pouvais passer ta vie à essayer de le libérer, de le guérir, et ça reste en surface, mais ça ne tient pas, ou tu as l'impression qu'à un moment donné, ça va, mais il se passe un truc dans ta vie et tout réexplose, parce qu'en fait, tu n'as pas été jusqu'à la racine. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance dans ma vie en 2008, donc tu vois, ça faisait déjà plus de 20 ans que je souffrais le martyre depuis l'accident qui s'est couplé avec les problématiques de l'autisme. J'ai eu la chance de rencontrer cet homme-là donc aux États-Unis et de commencer à recevoir un travail corporel avec lui là-bas. Et là, ça a été mais juste hallucinant, quoi. Parce que j'y allais pour guérir mon corps des traumas de l'accident. Et en fait, plus je faisais des choses, plus je me rendais compte que tout ce qui était ultra compliqué pour moi et l'enfermement de l'Asperger, ça devenait un super potentiel, quoi. Et j'avais rien à faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout est là, et tout ce qui était une galère, ça devenait facile et une qualité. Ça devenait plus évident, plus accessible aussi. Ben, ça se faisait tout seul, en fait, tu vois. Tu as libéré la terre, elle n'était pas du tout fertile, tu plantes une graine, une bonne graine et un peu d'eau, ça se fait tout seul, tu vois. Et c'est pérenne en plus. Donc, je ne peux que éventuellement, parce qu'elle m'a vraiment demandé, Sophie Pascal, la semaine dernière, bah voilà, des tuyaux, ce qui pouvait être amené aussi aux gens, parce que c'est le but du jeu aussi, hein, de pouvoir amener des solutions aux gens, pas juste d'en parler pour en parler. Et ce travail-là, et à part, alors moi je le fais en France, je ne connais pas d'autres personnes qui font ça parce que c'est pas pareil que la méthode de libération des cuirasses, c'est pas pareil que Mézières, c'est pas pareil que ces choses-là. Ça va beaucoup, beaucoup plus profondément et surtout, ça ne t'oblige pas, et c'est ça qui est génial,
je trouve en tout cas, c'est que ça ne t'oblige pas à faire un travail psychothérapeutique. Ouais. Tu vois? Tu vas simplement là, il y a une déformation du corps ou une rigidité dans le corps, tu appliques un mouvement, tu libères les tissus, immédiatement, même si tu avais un blocage psychologique, tout s'enlève. Après, je ne dis pas que les personnes qui ont vécu des traumatismes importants dans leur enfance ou dans ta vie, il ne faut pas aller se faire aider et en parler, se faire accompagner. Mais si tu veux, ça va, encore une fois, c'est comme quand je te disais, une fois que tu as fait ça, tu plantes une graine, ça se fait tout seul, ça va être beaucoup plus simple d'aller d'aller faire de l'hypnose, d'aller faire du reiki, d'aller faire de l'énergétique ou d'aller voir un sophrologue, par exemple. Ça va se faire quasi tout seul, tu vois, parce que ta terre sera déjà tellement libérée, plus souple, que les traumas qui y sont inscrits, par la parole, tu vas pouvoir les faire sortir beaucoup plus facilement. Et il ne va pas y avoir besoin d'années de thérapie ou de mois de thérapie, ça va être beaucoup plus fluide. Donc ça, c'était déjà... Donc, ça peut amener justement des personnes à atteindre plus vite cette stabilité-là, aussi ce bien-être-là, tout simplement, dans le vie, au lieu de continuer à se perdre et à se perdre et à se perdre dans toutes sortes de choses. Exactement. Et en fait, si tu veux, moi, tous les gens pratiquement que je reçois, c'est souvent des gens, si tu veux, qui ont fait 5, 10, 15, 20, 30 ans, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils avaient des problèmes de vie, hein, et qui me disent, mais on en a marre, parce qu'à chaque fois qu'on se dit, ça y est, c'est bon, c'est fait, il va se passer quelque chose derrière, et paf, tu as l'impression que finalement, tu n'as rien fait. Et il n'y a pas longtemps, j'écoutais une conférence d'un monsieur qui s'appelle Darpan, je ne sais pas si tu as entendu parler, oui. mais il disait ça aussi, tu vois, qu'il était drôle parce qu'il disait, oh là là, si vous saviez, moi des fois, bon, il a commencé dans les années 80, donc à l'époque, moi, j'étais pas dans tout ça, et c'était la mode des théories, des techniques aussi de soins et de guérison très, je dirais, comportementales et en même temps animistes, enfin, tu vois, très brut de fonderie, quoi. Et il me dit, si vous saviez comment j'ai tapé sur des coussins, hurlé, pris des positions, je ne sais même pas comment je les ai prises pour soi-disant guérir et faire sortir des trucs. Et puis 20 ans après, une mouche volait et pof, c'était comme si j'avais rien fait. Vraiment, moi, ce que j'ai senti dans mon expérience, et si je peux amener ça aux gens, parce que Dieu sait que, mon Dieu, que j'ai souffert pendant presque 47 ans et dans une semaine, j'en ai 48, quand tu libères ce tissu-là, c'est juste, c'est psychomagique, c'est magique. Et ça tient. Moi, la première fois que je suis revenue des États-Unis, je n'arrêtais pas de dire aux gens, et Dieu sait que je n'étais pas dans des choses psycho ou autres avec Bob, hein, mais je n'arrêtais pas de dire à des gens, ah, puis en plus ça tient, puis en plus ça tient, puis en plus ça tient. Et paradoxalement, ça faisait 10 ans que j'avais rencontré les techniques alternatives et la spiritualité en France, et tous confondus, les praticiens que j'ai pu voir, presque, si tu veux, m'engueuler ou me disait que s'il n'y arrivait pas, c'était de ma faute, parce que le premier truc, c'était j'étais pas ancrée. Et tant que je ne serais pas ancrée et que je ne savais pas respirer. Et c'était extrêmement culpabilisant pour moi, parce que je peux te dire que j'ai passé 20 ans sans vie sociale tellement je souffrais. Donc s'il y en a une qui était bonne élève, c'était moi. Et je me disais, mais fine, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Je ne peux pas faire plus que ce que vous me dites, et vous me dites que ça ne marche pas. Et je suis arrivée à Boston. J'ai fait mes premières 10 séances avec Bob, et à la fin des 10 séances, c'est pas un homme qui parle forcément beaucoup, mais je sentais qu'il savait mais qu'il ne disait pas. Et à la fin des 10 séances, je me rappellerai toujours de ça, parce que ça a été le vrai moment dans ma vie où, il n'y a pas longtemps, tu vois, c'était en 2009 où je me suis dit, je crois qu'enfin je vais pouvoir arrêter de souffrir et donc rester en vie. Et je me suis effondrée en larmes, il m'a regardée et il m'a dit, vous savez, en 30 ans, je crois que j'ai pas vu de personne avec un corps aussi endommagé que le vôtre. Je ne sais même pas comment vous avez fait pour rester en vie, tellement votre corps physique est en souffrance. Donc, vos corps énergétiques passent leur temps à partir et revenir, parce que sinon, vous seriez mort depuis longtemps. Et là, tu vois, je me suis effondrée en larmes et je me suis dit, enfin, quelqu'un qui me comprend. Et donc, qui va me trouver une solution, parce que tu sais, on en parlait la toute première fois. Oui. On ne peut pas comprendre et faire des choses et apprendre si on ne comprend pas. Non. Et lui, il m'a dit, ok, voilà, et il y a une solution. Maintenant, je vais t'apprendre cette solution-là et tu vas pouvoir la refaire chez toi, parce que c'est un peu comme dans le yoga, tu as plein d'automouvements qu'on peut faire. Peut-être que tu vois une émission, alors je me mettrai plus au sol, mais
Je pourrais montrer quelques automouvements aux gens pour voir comment on utilise la résistance dans son corps pour faire ça. Et du coup, après, ça m'a permis, moi, si tu veux, enfin, alors ça a été compliqué parce que je te dis, ça faisait 30 ans et c'était du béton, mon corps, mais ça m'a permis après aussi, par exemple, de pouvoir respirer. Ouais. Je t'ai dit que pendant les 20 premières années de ma vie, moi, c'était la musique, le chant et le piano. Et je me suis rendu compte, en fait, en 2006, donc tu vois, 16 ans après l'accident, que je respirais encore comme avec le respirateur. Et je me suis dit, il faut absolument que je rééduque ça. Puis j'ai perdu la voix pendant longtemps, donc parce que je me suis abîmé la trachée, les cordes vocales. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est vraiment une souffrance pour moi de ne plus pouvoir chanter. Je vais reprendre des cours pour vraiment phoniatre, etc., rééduquer toute cette partie-là. Et là, je me suis retrouvée confrontée aux mêmes choses que les autres praticiens, tant que j'arriverais pas à respirer, je pourrais pas chanter. Donc, et si je faisais les exercices qu'on me disait, ça marcherait mieux. S'il n'y a pas de progrès, c'est que je les fais pas. Enfin, tu vois le cercle vicieux en fait. Et là, c'est pareil. C'est après que j'ai rencontré Bob et où toute ma cage thoracique était verrouillée parce que les tissus et mon diaphragme, donc le tissu conjonctif, était verrouillé. Et maintenant, ça y est, enfin, tu vois, je peux recommencer à respirer, à m'oxygéner, donc mon corps s'empoisonne moins parce qu'il gère mieux l'acide lactique. Tu sais certainement que c'est l'acide carbonique qui fixe le lactique et qui fait qu'on gère mieux les toxines. Donc après, tu vois, c'est... Et mon cerveau, j'ai passé 20 ans, et notamment quand j'ai commencé l'ostéopathie crânienne, je ne peux que conseiller aux gens qui se sentent hypersensibles, au potentiel, autistes, on se fiche du terme, de trouver un très très bon ostéopathe crânien et de vérifier que tout est OK à ce niveau-là et de travailler très régulièrement au niveau ostéopathie crânienne. Parce que notre cerveau, tu sais, avec la pieuse mère, la pie mère, la dure mère, toutes ces mères-là qui sont magnifiques, nous, ça turbine à une vitesse vraiment supraluminique. Donc souvent, si tu veux, en plus moi qui m'oxygénais pas bien, je sentais vraiment qu'il y avait une surchauffe terrible. Et comme souvent on peut aussi avoir des difficultés de sommeil, moi j'ai passé 20 ans sans sommeil pratiquement, tu vois. Donc là je commence à redormir et je sens que maintenant, c'est hyper récent, hein, que j'arrive à mieux me réoxygéner et que la respiration crânio-sacrée peut se faire. Je suis plus dans le rouge tout le temps, tu vois. Je peux gérer aussi ça. Et ça, c'est formidable. Parce que pour moi, les autistes ou Asperger, on a un moteur de fusée dans la tête. Les hauts potentiels, c'est un moteur de jet. Ensuite, tu as les hypersensibles qui vont avoir un moteur de Formule 1, puis tu vois, etc. Donc, à chaque fois, le moteur, il tourne, tu vas de plus en plus vite. Et on arrive sans le mode d'emploi, c'est-à-dire que tu ne sais pas conduire. Et pour conduire une Formule 1, si... faut que tu aies pris avant. Faut que, voilà. Et on a un gros souci, c'est le rythme. J'en ai parlé un peu à Sophie Pascal, et moi qui ai beaucoup écouté un métronome, parce que j'ai tellement fait d'heures de travail de piano à un moment dans ma vie, on est soit trop, tac, 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 soit pas assez. Ouais. Mais le juste, alors on en revient avec ma fameuse fréquence, tu vois, on a du mal avec ça. Alors, il y en a beaucoup, surtout les autistes, qui peuvent être hyper speed et hyper actifs, et quand tu les vois souvent dans un mode de balancement, d'ailleurs, ça peut aller très très vite. C'est vraiment l'image du métronome. Et ça, pour moi, ça vient vraiment, tu vois, cette petite fille de 15 ans, enfin cette petite fille, elle est adolescente, hein, à 15 ans, que j'ai eue, on n'a pas parlé comme je te parle, d'accord ? J'ai parlé avec sa maman, qui a assisté, c'est normal, aux séances, et elle était impressionnée comment, en 2 heures de rendez-vous, sa fille, qui est normalement totalement figée, qui a les muscles, notamment les quadriceps, etc., hyper durs, parce que, si tu veux, à force de tension et de stress, par rapport aux énergies extérieures, on finit par créer une carapace. Et elle ouvrait les gambettes, tu vois, il y avait déjà une rotation au niveau de ses jambes qui était ouverte, alors que normalement on est totalement refermé. Ça peut créer d'ailleurs au niveau des pieds ou des jambes, tu vois, les genoux vers l'intérieur, des hallus valgus, tout un tas de déformations comme ça et des problématiques à la marche. Elle a commencé à s'ouvrir et à un moment donné, je disais à la maman, tâtez, regardez au niveau de ses quadriceps. Et elle était étonnée de voir comme c'était devenu, tu vois, du chamallow en fait. Et quand tu enlèves ces énergies-là, alors moi j'ai eu la chance qu'une dame
me confie ce don, sans me dire du tout que c'était ça, hein, mais moi j'ai fait le lien avec ce que j'avais appris avec Bob, et je me suis dit c'est génial parce que j'ai le côté à la fois hyper corporel, de mouvement, etc., ou quand c'est trop dur, je sais comment aller casser ce calcaire-là pour libérer les énergies toxiques, et derrière, je sais comment les enlever parce que j'ai dans ma vie eu deux, pour moi qui sont 2 maîtres, hein, que j'ai pu rencontrer, qui m'ont à la fois guéri et transmis un enseignement. Et moi, si je mets ça bout à bout, ben, j'ai fait ma sauce que j'appelle maintenant la MLTC. Alors, je suis bien embêtée parce que je ne sais pas ailleurs qui peut faire ça, en tout cas au niveau énergétique, mais en tout cas au niveau postural. Par chez vous en Amérique du Nord, ça, il y a Bob, vous trouverez plein de vidéos, peut-être qui se déplacent, ou en tout cas peut-être que pour certaines personnes, vous pouvez vous déplacer à Boston ou à New York ou ailleurs. Et puis si ça intéresse des gens, je te dis après moi, sur une chronique, si tu as des demandes, bah, je me mets dans une autre tenue, puis je vous montre, tu vois, quelques exercices, comment faire, des trucs de base déjà pour comprendre comment réapprivoiser et connaître son corps autrement. Et puis un jour, on le fera. Je pense qu'on le fera vraiment. S'il y a des gens connectés, ou ce sera juste avec toi, peu importe, bah, je ferai ce truc d'aspiration générale. Et en général, les gens sentent que waouh, il y a un truc qui s'en va, tu vois. Et des fois même, tu peux te sentir les épaules plus ouvertes alors que tu es à l'autre bout de la planète. Parce qu'encore une fois, tu libères le tissu conjonctif. Je ne sais pas si tu as des questions ou pas, Mario. Écoute, Ouh! Ça fait beaucoup de en même temps. Il va falloir que moi je Ouais. réécoute au moins 2, 3 fois certains pour tout comprendre. Donc, les amis qui sont en audio aussi, je vais aller voir sur le chat en même temps. Et là, il y en a qui me voient avec mon foulard et qui me demandent qu'est-ce que je fais avec mon gros foulard. Je protège ma voix. Donc, j'ai souvent tendance à avoir des troubles de gorge. Donc, je protège ma voix même s'il fait très beau. Et souvent, on va me voir même l'été avec un foulard. Donc, ça arrive, oui, effectivement. Donc, c'est peut-être juste un style aussi. Non, non. Mais moi, je suis content parce que je vais faire découvrir cette émission-là à des amis et quelque part, je pense que c'est important emmener l'information comme ça parce que apprendre à découvrir vraiment hyper sensibilité parce qu'il y a différents stades d'hypersensibilité et j'en suis conscient. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais allez juste voir qu'on peut avoir d'autres ressources que ce qu'on connaît des fois qui nous empêche de sortir d'un cadre, hein, parce qu'on est souvent structuré dans un moule et on a tendance à tout créer pour que ça reste dans un moule. Donc, aller chercher ces extensions-là, c'est important. Donc, c'est ce que tu amènes aussi en même temps. Aller dire, ben, allez découvrir les amis, puis aller chercher d'autres ressources en même temps, parce que souvent, mal diagnostiqué. Ah, c'est clair, tu vois, souvent, il y a une vraie différence entre les hypersensibles au potentiel et les Asperger. Il y a une vraie différence. Et souvent, on peut être, tu vois, diagnostiqué par exemple bipolaire ou schizophrène ou des choses comme ça, alors que pas du tout. On peut effectivement à des moments donnés même avoir des diagnostics parce qu'on peut avoir des vraies douleurs dans le corps, hein, Ouais. de fibromyalgie ou de sclérose en plaques alors que pas du tout. Et puis j'ai abordé un peu sur ce sujet-là, alors c'est plus fluide pour moi de l'aborder avec toi, mais avec Sophie Pascal et je me dis on est en 2016 quoi. Si on n'arrive pas encore à dire que tu te rends compte, moi, suite à une émission que j'ai faite sur Radio Médecine Douce, j'ai eu simplement alors un super remerciement d'une jeune fille Asperger, et j'ai parlé, mais vraiment 10 secondes de moi, mes surdouances en tant qu'Asperger, à la fois au niveau de la musique, mais aussi au niveau de tout ce qui est invisible. Tu vois, clairaudience, clairvoyance, etc. Et elle m'a dit, vous savez, vous devriez faire attention de ne pas en parler trop parce que ben, moi, j'ose plus en parler parce que j'ai des gens Asperger autour de moi, ben, même ça, ils prennent pas du tout, donc j'en parle plus. Et je me dis, mais no way, quoi, ça fait 47 ans que je me tais, 47 ans que, comme tu le disais, que je me mets dans le moule et que je fais semblant. Si j'en parle, c'est pas pour dire aux gens, oui, je suis un prophète et forcément croyez tout ce que je dis. Mais il y a un moment où, il y en a qui peuvent dire je suis surdoué en maths, ou Einstein qui s'est bagarré, on en a parlé un peu, et on a toujours ce côté un peu prophète là, hein, c'est-à-dire qu'on voit très en avance des fois.
Oui. Et c'est souvent, malheureusement, avant, en tout cas post-mortem, qu'on était reconnu comme ayant eu raison. Mais je me dis aujourd'hui, si on ne peut plus dire sans que les gens nous jugent, ah bah tiens, ça c'est génial, toi tu communiques avec les animaux, tu es surdoué en piano. Bah moi, tu sais, bah ouais, je communique avec des êtres là-haut, puis bah, je peux lire dans un corps comme dans un livre parce que bah, je ressens tout en moi, puis tac, 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 tac. Je me dis, où est la différence, tu vois? Et je trouve ça triste que même entre nous, c'est-à-dire entre Asperger ou entre personnes autistes, il y a encore des barrières de ça, tu vois. Et quand tu parlais tout à l'heure de mettre dans un moule, c'est fondamental pour moi parce que, en tout cas en France, je vois se faire aujourd'hui. Et je comprends parce que ça part d'une bonne intention. On parle de tellement de zéro que tu fais avec ce que tu connais, quoi. Tu sais, quand on a créé l'agriculture industrielle, on ne savait pas que c'était aussi cataclysmique que ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. C'était à la base des bonnes intentions parce qu'il y avait plein de gens à nourrir, on sortait des guerres et puis voilà, quoi. Aujourd'hui, on se dit ça a été la cata parce que bah, effectivement, le haut rendement, il ne faut surtout pas faire ça. Mais on l'a fait. Bon, voilà. Ouais. Maintenant, je vois des choses se faire avec les autistes et c'est pour ça que je me dis génial qu'on me donne la parole et que je puisse moi parler de mon expérience. D'abord, on nous considère comme des hypersensibles et oui, mais on n'est pas pareil. Encore une fois, un lion, c'est pas une gazelle. Et je trouve que dans la façon, si tu as entendu parler des méthodes, alors c'est très américain, ABA, Teach, toutes ces méthodes-là, que nous, on est en train de ramener en France, parce que comme il n'existe rien, et ça marche vraiment pour sortir les personnes très enfermées. Hein, mais du coup, dans la façon de faire travailler les enfants ou les adolescents, tu les fais devenir comme tout le monde. Et ça ne me semble pas juste. Parce que ça nous fait perdre notre qualité hyper originale d'être totalement différent. Branché sur d'autres choses, on n'est pas au même rythme, on n'est pas le même son, et ça, je trouve ça un peu dommage. Alors, s'en servir à un moment donné pour faire que la personne elle puisse sortir de sa coquille, ok, fine, comme le travail dont je te parle de Bob, qui est le RFST. Mais à un moment donné, il faut aussi pouvoir faire que la personne, elle puisse surfer sur sa vague avec son originalité, tu vois. Oui. Et là, je trouve que si on reparle de tempo, il faut aider la personne à retrouver son bon tempo, mais il ne faut pas l'obliger à se mettre sur le tempo qu'on estime être le tempo de tout le monde comme étant celui qui est juste. Et ça, je trouve qu'il y a des choses en ergothérapie ou en... J'ose te faire un... Voilà. Pour ne pas nommer. Non, mais entre autres, hein, psychothérapie, pédopsie, enfin, tu vois, etc., etc. Toutes ces techniques-là. Voilà. Et peut-être, parce que je vois le temps passer, peut-être la dernière information, toi qui as je suis sûre que tu as des enfants aussi hypersensibles et tu t'en es déjà rendu compte, et je l'ai vraiment vu avec cette petite fille, cette jeune fille Chloé, qui ne communique pas du tout. N'oubliez jamais que s'il y a des êtres qui sont hypratélépathes, c'est nous. Ouais. Mais on n'en a pas conscience, surtout quand on est enfermé ou quand on est petit, et l'entourage n'en a pas forcément confiance. Je vais te donner un exemple simple que j'ai vécu tout à l'heure avec la maman de Chloé. J'étais hallucinée. Bon, là, c'est la nouvelle lune depuis 2 jours, ça dépote hein, dans les choses qui se libèrent, etc. Ouais. Et à un moment donné, je regarde la pendule parce que ça faisait quand même, je devais être normalement 1 heure avec Chloé, 1 heure avec la maman. Et puis là, à un moment donné, je dis à la maman, écoutez, je sens bien que là, Chloé, elle a envie que maintenant ça aille vite et si vous êtes OK, je vais la privilégier, elle, au niveau du timing, comme elles viennent de très loin. Donc, à mon avis, je n'aurai pas le temps de vous prendre, vous. Elle me dit, c'est ma priorité, allez-y. On a fait 1 heure et demie de soins non-stop, ce qui m'arrive pas souvent. Hein. Et à un moment donné, je regarde la pendule et je me dis, bon, bah c'est bon. Dans ma tête, je pense, c'est fini. Mais je n'avais pas clôturé mon truc, OK? Je me lève, je veux aller à ses pieds pour... Mais direct, elle était assise sur la table et il fallait bouger, quoi. Et en une fraction de seconde, j'ai dit à sa mère, ah, excusez-moi, c'est moi. J'ai pensé, c'est fini dans ma tête, donc ça y est, elle s'est... Donc, elle l'a aidé à... On a mis 10 secondes pour simplement que moi, je me reconnecte avec le fait que, OK, je te renvoie l'information, c'est pas fini, j'ai pas clôturé le truc. Elle s'est rallongée. On a rebossé 10 minutes pour clôturer la séance. Et là, j'ai repensé, c'est fini, tac, 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 elle était descendue de la table.
on est aussi réactif qu'un animal sauvage qui n'a jamais connu l'homme. Tu vois? Oui. Et les hypersensibles ou au potentiel vont être comme un animal mais qui connaît l'homme. Tu vois la différence? Donc, tu n'as même pas la sensation que tu as pensé au truc ou que dans ton énergie ou dans ce que tu es toi, tu as changé de fréquence. Nous, on l'a senti. C'est ce qui peut faire que des enfants ou des adolescents ou des adultes d'ailleurs autistes très enfermés peuvent être dans un état d'énervement et de stress délirant que personne ne comprend parce que d'abord, on est connecté à l'inconscient collectif et en ce moment, il se passe tout un tas de trucs. Et en plus d'être connecté à l'inconscient collectif, on est ultra connecté à la pièce dans laquelle on se trouve et les gens avec qui on interagit ou les animaux. Oui, effectivement. Et ça me paraît extrêmement important pour les gens aussi qui accompagnent ou qui ont autour d'eux. Tu me parlais d'une amie que tu as aussi Asperger, c'est pareil. Elle en a peut-être pas conscience, mais c'est pareil. C'est exactement pareil. Oui. Hey, merci beaucoup. Hein, ce message-là va amener à avoir d'autres gens à écouter cette petite émission-là, cette chronique-là, Asperger. J'adore surfer. Donc, merci beaucoup, Sandrine. Mais merci à toi. Puis les gens, gênez-vous pas, distribuer cette petite vidéo-là, cette petite chronique-là, parce que ça peut emmener des gens à aller chercher un aide qu'ils n'ont probablement jamais trouvé actuellement. C'est tout. Oui, puis pouvoir interagir, poser des questions à travers toi sur les futures chroniques, je pense que c'est ça qui est important en fait, qu'on puisse communiquer ensemble, échanger les expériences et puis faire que du coup on s'amène l'un l'autre et puis ça avance quoi. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Sandrine. Je te souhaite une excellente un bon week-end. On est vendredi. Exactement. Donc, un bon week-end. Et on se revoit vendredi prochain pour une autre belle chronique Asperger avec Sandrine Durand. Merci. Belle journée, merci Mario, bye bye. Bonsoir à tous.